La cérémonie de ce matin revêt d'une importance capitale, car elle dessine sous nos meilleurs jours l'avenir de millions d'écoliers qui eux-mêmes représentent l'avenir d'Haïti. Voilà pourquoi c'est avec un sentiment de grande satisfaction, mais aussi de grand soulagement que je vous accueille ici, en cette matinée du vendredi 18 juillet 2025, à l'atelier de concertation sur la crise alimentaire mondiale et la résilience du programme de cantine scolaire en Haïti. Alors que nous assistons à une crise de financement mondial impactant négativement les capacités du PNCS à maintenir dans le court terme ses services pour 100 000 écoliers, le programme national de cantine scolaire connaît des avancées tant en dessert qu'en qualité, mais aussi en termes de levier de développement économique du pays. Car en passant de 1% en 2015 à 70% en 2025 en matière d'achats locaux, le PNCS et ses partenaires peuvent se taguer avec l'aide de nos différents d'avoir mis en exergue un modèle efficace en devenir de fort ancrage économique local et de souveraineté alimentaire. C'est dans ce contexte où l'action publique doit soutenir les différentes politiques que nous invitons à signer cette déclaration d'engagement et de concertation sur la crise alimentaire mondiale et la résilience du programme de cantine scolaire en Haïti, qui nous appelle à faire face à l'urgence humanitaire en menant des actions humanitaires concrètes sous l'égide du Conseil national de la Coalition nationale pour l'alimentation scolaire. Ce conseil sera composé de représentants du gouvernement, des partenaires techniques et financiers, de la société civile et du secteur privé et des collectivités territoriales, aura la charge en tant qu'organe de concertation, de coordination et de gouvernance multipartite de coordonner une réponse en mobilisant les ressources complémentaires nécessaires. Deuxièmement, la création d'une cellule de crise multi-acteurs chargée d'identifier les zones prioritaires et de lancer un appel à l'international ciblé à la solidarité régionale et mondiale en vue de faciliter la mise en œuvre d'un plan d'urgence humanitaire tel que défini ci haut. Troisièmement, la mise en place de mécanismes rapides et flexibles de mobilisation et mutualisation des ressources alimentaires excédentaires et invendues au niveau local et national en partenariat avec les agriculteurs et agricultrices, marchés, distributeurs et distributrices et acteurs et actrices humanitaires afin de réduire le gaspillage alimentaire tout en renforçant l'approvisionnement des cantines scolaires pendant la période critique. Et enfin, quatrièmement, l'adoption et la mise en œuvre d'un plan de sécurisation des transports de denrées, de concert avec les forces de sécurité, les autorités locales et les acteurs communautaires, afin d'assurer leur livraison jusqu'aux cantines scolaires, particulièrement dans les zones à haut risque d'insécurité. Mesdames, Messieurs, en signant cette déclaration, nous nous engageons à promouvoir à l'horizon 2030 un ensemble de mesures susceptibles d'être déclinées en 5 catégories. La première catégorie consiste à assurer un financement structurant du programme national de cantine scolaire pour une souveraineté alimentaire durable, implique entre autres de renforcer le développement des chaînes de valeur agricoles spécifiques aux besoins de cantines scolaires, d'accroître la contribution et le financement issus du secteur privé en renforçant le partenariat public. Chaque mois, le Programme alimentaire mondial achète plus de 2 millions de dollars de produits haïtiens qui vont directement pour les producteurs et les productrices de votre pays. Le PAM, opérateur majeur pour le compte de l'État haïtien, sert chaque jour près de 600 000 enfants avec 70% de production locale. Mais mesdames et messieurs, cet élan est menacé aujourd'hui. La baisse progressive des financements extérieurs fragilise notre capacité collective à maintenir cette réussite. Le PAM, dès la prochaine année scolaire,
doit réduire de 15 à 20% le nombre d'enfants. C'est-à-dire qu'on va passer de 600 000 enfants à 470 000 enfants. On ne peut pas les abandonner maintenant. C'est le pire moment pour les abandonner. Et c'est pour cela que nous devons être clairs. Seule une mobilisation accrue des ressources domestiques peut garantir la stabilité de ce programme à long terme. Il est donc primordial que les cantines scolaires deviennent un véritable programme national financé par le pays avec l'appui des partenaires. Et je salue ici le leadership du ministre Vernet avec le programme PARSA, financé intégralement par le ministère, qui permet de nourrir localement plus de 100 000 enfants. Sécurité alimentaire, pas seulement une condition pour dignité monde, et c'est tout un moyen pour renforcer la résilience communautaire avec lien dans la nation. C'est pour ça que nous continuons à déployer dans le niveau gouvernement un pile effort, un pile réponse pour connecter tout secteur pour une réponse durable qui est basée sur collaboration. L'atelier d'aujourd'hui constitue une excellente opportunité pour engager cette dynamique institutions publiques, société civile et des partenaires techniques et financiers qui réunissent pour évaluer la gravité de la situation et identifier ensemble les réponses prioritaires, en particulier pour nos enfants. Il serait certes légitime, dans le cadre de cet atelier, qui débouchera par la signature d'une déclaration d'engagement, d'éteindre nos efforts au-delà des enfants scolarisés, car les besoins des enfants non scolarisés à l'école sont tout aussi urgents. Mais je considère que cette initiative représente un pas dans la bonne direction. Soutenir les cantines scolaires, c'est soutenir l'économie locale. L'instabilité persistante des systèmes alimentaires mondiaux nous oblige à repenser nos modèles de développement, nos politiques publiques et la place, bien sûr, que nous accordons à l'humain. Nourrir nos enfants à partir des produits issus de notre agriculture, c'est renforcer le lien entre l'agriculture, la production nationale et le développement rural. De plus, c'est une grande opportunité pour créer de la valeur ajoutée dans le monde rural, pour générer des emplois et pour soutenir les revenus paysans et revitaliser les campagnes. Je ne cesserai de répéter que le programme national de cantine scolaire doit devenir un débouché structurant pour les petits producteurs haïtiens. Et atteindre cet objectif suppose une transformation de nos approches. Il convient de repenser les achats publics, les achats locaux, de mieux organiser les filières vivrières. Il convient d'articuler les besoins éducatifs avec, bien sûr, les capacités agricoles. Il convient d'investir dans les infrastructures rurales, les unités de transformation et la logique de distribution. Le ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural s'est déjà engagé sur cette voie. Ce ministère œuvre activement et constamment de concert avec d'autres secteurs du gouvernement, avec les partenaires techniques et financiers et les Nations Unies, à renforcer la capacité productive agricole des besoins des productions et à améliorer les chaînes de valeur agricoles dans les zones accessibles. Près de 6 millions d'Haïtiens sont en situation de grande vulnérabilité. On n'arrive pas à avoir un repas quotidien. La crise alimentaire mondiale
s'aggrave du fait des tensions géopolitiques et des conflits armés partout sur la planète, entraînant soit des ruptures alimentaires, on voit Gaza, la Palestine, des chutes de la production mondiale ou locale, ou carrément des hausses considérables des coûts des denrées elles-mêmes et des transports. L'impact est brutal sur les populations marquées comme Haïti par des épisodes climatiques extrêmes, des catastrophes naturelles, des éboulements de terre. Aujourd'hui, les familles haïtiennes ne se battent plus seulement pour avoir un plat chaud quotidien, elles se battent simplement pour la survie. Seuls les plus forts seront sauvés. Seuls les plus forts. C'est comme nous sommes dans une jungle, une grande bataille pour le pain, l'eau, le logement. Seuls les plus forts seront sauvés. Donc, dans cette lutte pour la survie, c'est de cela qu'il s'agit. Il y a lieu de nous arrêter pour regarder l'ampleur du phénomène en expansion de la crise alimentaire nationale afin de trouver les solutions alternatives dans un contexte où les grands pays donateurs refusent de donner de l'aide, refusent ou bien abandonnent carrément l'aide au développement. La réorganisation et la structuration de ce sous-secteur en lien avec le ministère de l'Agriculture, des Affaires sociales, le ministre délégué aux Affaires humanitaires, le ministère de la Santé, le ministère des Finances, du Commerce, des partenaires techniques et financiers, dont la BID, sont des piliers pour donner sens et cohérence à ce programme de l'alimentation scolaire que porte le PNCS. L'enfant qui ne mange pas ne peut pas donner des résultats à l'école. Mieux, l'enfant qui n'a pas de parents, qui n'a ni père ni mère, a moins de chances de réussir dans la vie. Car les enfants qui réussissent dans la vie, ce sont les enfants qui ont de bons parents et qui savent écouter les parents. Ainsi, coordonner la réponse à la crise structurelle alimentaire devenait de plus en plus ardu, de plus en plus problématique. La ténacité des acteurs partenaires techniques et financiers du système humanitaire mondial, couplée à l'action des acteurs opérateurs locaux, a permis de stopper la crise, la stabiliser et entrevoir l'expansion de la réponse en termes de croissance de l'alimentation scolaire. Offrir un plat chaud à davantage d'enfants dans nos écoles ne suffit pas, point que Haïti a pu inverser la fâcheuse tendance et prendre le contrôle de la grave crise alimentaire et humanitaire nationale. Juguler l'interminable crise sécuritaire nationale et reprendre le contrôle de tout le territoire national reste la voie prioritaire. Du renversement de l'aggravation ou de la détérioration de la crise alimentaire.